Paul Bocuse disait de Joël Robuchon qu'il incarnait la perfection, que ces étoiles lui avaient été attribuées pour sa discipline, sa rigueur et son amour du travail bien fait. Patrick Henriroux, lui aussi chef étoilé de la région lyonnaise en France, a été formé par Joël Robuchon. Il se souvient de son exigence. On avait envoyé un rigot chez Jamin, donc en 84, et rien qu'à son regard, j'ai vu que ça allait pas. Et en réalité, c'est pas le plat qui allait pas, c'est que j'avais amené mon plat en avance par rapport aux 5 autres qui allaient être servis. J'étais trop tôt. Et il a regardé, et à un moment, il a pris le plat, il l'a jeté. Il a dit, c'est tout le monde ensemble ou jamais, on recommence. Et pendant 25 minutes, on a mis le feu à la cuisine, à recommencer les 6 plats différents. C'était une part de ça aussi, son exigence. Voilà. Il voulait le wow effect des clients. Il considérait que chaque assiette devait être un chef-d'œuvre. Ne devait pas être un plat, ça devait être un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est un plat, c'est quelque chose qui est abouti, qui est réfléchi, qui est défini, où on emmène jusqu'au boutisme. La pose d'un morceau de cerfeuil, la pose d'une fleur, la pose d'un rond de pomme, tout est important, quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui avait forcément une grande vision, qui avait auprès de ses collaborateurs les plus proches été extrêmement paternaliste. C'était un monsieur qui, chaque personne qui l'entourait, de ses chefs, lui aurait demandé quoi que ce soit et lui donnait. Joël Robuchon, c'est quelqu'un qui aura un petit peu révolutionné le codage qu'on avait des plats traditionnels, classiques. Il a revisité les choses, il a donné le flux, l'élégance. Et surtout, je pense qu'il a réussi, avec 40 chefs-d'œuvre, à faire le tour de la planète, mais sans jamais perdre l'âme de chacun de ces 40 œuvres. Ça, c'est important.